le Seigneur, le roi des rois. Est-ce que les mamans peuvent m'acclamer? Que Dieu vous bénisse abondamment. On nous rasseoir. Merci beaucoup. La technique est de nous vraiment avec un son quand même bien. Nous voulons dire encore merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette grande opportunité. Chaque fois quand nous parlons de la part du Seigneur, nous disons toujours une grande opportunité. Nous voulons dire merci sincèrement. Non pas un merci protocolaire. À l'hôte de cette manifestation, j'ai cité le pasteur Fidel Fataki. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci pour la confiance. Merci à toute l'équipe qui l'a accompagné dans ce grand travail. Représenté par l'ancien Jean-Pierre. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne peut pas aller loin sans respecter vraiment l'hiérarchie. J'honore la présence vraiment de l'apôtre Joseph Kyungu, représentant des MEA. Merci pour votre présence. Merci pour la présence des hommes de Dieu. Déjà on a cité les noms. Je sais que votre présence a un double ou une double casquette. Votre onction est en train de travailler aussi avec nous. Et en même temps, le Seigneur vous visite aussi particulièrement. Est-ce qu'on peut honorer la présence des hommes de Dieu par les acclamations? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne vous en faites pas, ça va revenir et nous allons continuer. Nous voulons lire la parole de Dieu. Notre thème, c'est la compassion. La compassion. On va nous lire dans Jean chapitre 5 ce soir. Jean chapitre 5. 1 à 10. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Le chapitre 5, verset 1er jusqu'à 10e. Alors que nous lisons la parole de Dieu en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Verset 1er. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Verset dernier. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que ça va revenir.
Et le Seigneur va nous faire grâce. Na Bwana atatufanyia neema. Lève un peu ta main, lève ta main si tu es avec moi. Inua mkono kama uko pamoja nasi. Alléluia. Amen. Hier nous avions parlé de Zachée. Jana tulisema juu ya Zakayo. Comment Zachée a couru. Vile Zakayo alikimbia. Il est monté dans l'arbre. Akapanda kumuchi. Espérant voir Jésus. Matumaini ya kumuona Yesu. Et Jésus lui a dit. Na Yesu alimuonesha. Zachée. Zakayo. Descends. Shuka. Et nous avons expliqué pourquoi il lui a dit de descendre. Na tulifasiria juu ya nini amuonesha shuka. Nous avions dit beaucoup de choses. Tulisema mambo ya kurudilia mpira nikisema siku ya kwanza. Ce soir je vais parler et puis nous allons aussi prier ensemble. Na magharibi leo tutasema na tutaomba pamoja. Zachée a fourni les efforts. Zakayo alitoa nguvu pour voir le Seigneur. Juu amuone Bwana. L'intention était bonne. Nia ilikuwa mzuri. Mais le moyen n'était pas bon. Lakini manamuna yake kumruhusu. Et Jésus lui a dit de descendre. Na Yesu akamuonesha shuka. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur ça. Tulifasiria vitu vingi sana. Entre autres, amukusema kwingine, ce n'est pas Zachée qui doit monter sur le bois. Aina Zakayo anaweza kupanda kumuchi. Celui qui doit monter sur le bois, anaweza kupanda kumuchi. Il n'y a que Jésus-Christ. Personne ne peut monter là-bas. Hakuna mtu atapanda pour payer notre prix. La façon dont les gens cherchent le Seigneur, ils ont l'intention. Mais la méthode qu'ils utilisent, ce n'est pas la méthode de Dieu. Beaucoup de gens, ils prétendent être dans les choses de Dieu, mais en réalité, ils sont vraiment à côté. Zachée est monté sur un arbre avec motif, avec vision de voir le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Descends de là. Descends de là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur lui disait, il y a beaucoup de gens qui ont leur manière de voir Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Ici, je nous ramène dans la tour de Babel. Ces gens-là voulaient aussi voir Dieu. Mais leur méthode n'était pas la pensée de Dieu. Ils ont eu la confusion. J'aimerais dire à l'église, hier j'ai dit, le Seigneur nous a donné pour ce travail la casquette de docteur et d'évangéliste. Beaucoup de gens se sont écartés de la volonté de Dieu. Ils parlent de Jésus, mais ils sont appuyés sur autre chose. Ils ont touché d'autres arbres. Ils ont touché d'autres formules. Ils ne sont pas de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu rentres à la raison. Que tu rentres à la volonté de Dieu. Afin que tu expérimentes la gloire de Dieu. Le Seigneur avait besoin de délocaliser cet homme de Zachée. Nous avions dit beaucoup de choses. Mais parmi ces choses-là, nous avions insisté. En tout cas, ça peut nous arrêter. On reste d'abord avec cet instrument. C'est bon. S'il vous plaît, on a peu de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai insisté au début de mon message hier sur les efforts. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu pleures. Tu te plains. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Zachée était un patron. Un patron qui acceptait de grimper dans un arbre pour voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction n'est pas facile. La grâce n'est pas facile. La bénédiction se mérite. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Il y a des gens qui pleurent, qui se plaignent beaucoup, qui font des jérémiades.
Il pleure beaucoup. Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour voir Dieu? Cet homme-là est monté même dans l'arbre parce qu'il avait besoin de voir. Quand on a besoin de voir, on paye le prix de voir quelque chose. Même certains ministères sont restés stagnants. Il y a des gens qui n'ont pas encore payé certains prix. Ils n'ont pas encore fait certains gestes. J'aimerais dire ce soir, celui qui est là, qui est venu avec un cœur de chercher la ce soir, il va le voir au nom de Jésus. Dieu ne se programme. Il est là ce soir. Moi, je le sens même quand les instruments compliqués. D'ailleurs, c'est compliqué. Parce qu'il y a une grâce spéciale pour toi ce soir. Le Seigneur va visiter quelqu'un ce soir. Parmi nous, il y a des gens qui sont venus réellement chercher le Seigneur. Les chercher de tout leur cœur. C'est ce que Zaché a fait. Nous voyons aussi quelqu'un d'autre le faire. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui est resté sur une piscine pendant 38 ans. 38 ans sur cette piscine. Alors même tu peux nous aider à bouger les retours. Il a fait 38 ans sur cette piscine. Il a passé 7 ans là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu descendait. Et il a jeté l'eau. Celui qui descendait le premier, il vivait le miracle. Les gens descendaient tous les jours et recevaient leur miracle, recevaient leur guérison. Mais cet homme est resté là-bas de semaine en semaine, de mois en mois. Il n'y avait pas de miracle jusqu'à un certain niveau. Les gens, comme ils aiment se fatiguer, les gens se sont fatigués, les gens l'ont lâché. Ce que j'aime dans cet homme, même si les gens l'avaient lâché, lui n'avait pas lâché son espoir. J'aimerais te dire, ne lâche jamais ton espoir. Que les gens t'abandonnent. Les gens ici, ils ne t'aideront pas toujours à vivre le miracle. Les gens seront là pour te décourager. Les gens seront là pour t'abandonner, pour ne pas te donner un coup de main. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, sois là, sois patient. Parce que ton miracle finira par arriver. Je proclame le miracle de quelqu'un ce soir. Je proclame la visitation de quelqu'un ce soir. L'homme était resté là. Quelles que soient les années, il est dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, nous lisons des fois la Bible rapidement. Ce n'est pas facile de rester à un même endroit pendant 38 ans. 38 ans tu es là. Dans nos églises, combien de gens ont fait beaucoup d'années? Dans nos églises, combien de gens ont fait 5 ans? Combien de gens ont fait 10 ans? Combien de gens ont fait 15 ans? Combien de gens ont fait 20 ans? Ou bien les gens ne font que changer les églises. Les gens ne font que dire, mon pasteur n'a pas de feu, je change un peu l'église. Où sont les chrétiens qui sont loyaux? Ils restent à l'église. Même si les choses ne changent pas, il est toujours là. Ma prière, c'est que Dieu nous donne des chrétiens stables. Quelles que soient les choses compliquées, ils sont toujours là. Ils se disent, les jours parleront. Les jours parleront. Si lundi ne parle pas,
mardi va parler. Si mardi ne parle pas, mercredi va parler. Si mercredi ne parle pas, mercredi va parler. Si jeudi ne parle pas, vendredi va parler. Si mardi ne parle pas, si samedi n'a pas parlé, dimanche va parler. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où l'église doit être forte. Et ce qui fait la force de l'église, c'est d'abord vous les chrétiens, les frères. Que cet esprit, il est rond dans des vagabondages spirituels. Puisse nous quitter dans le nom de Jésus. J'aimerais parler d'abord aux fidèles ce soir. Avant d'aller très loin. Quand vous allez à l'église, ne soyez pas là d'abord pour les miracles. Soyez là d'abord pour Jésus. Soyez là d'abord pour Jésus. Vous voyez la piscine, non? Il y avait beaucoup de malades qui ont placé même leur lit parce qu'ils attendaient périodiquement un ange. Aujourd'hui, pour que les gens fréquentent les églises, ils ont besoin que dans cette église, qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait des miracles. C'est pourquoi il y a des gens qui commencent à toucher à certains arbres pour vous donner ces miracles-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se font inciser pour vous donner cette prophétie-là. Voilà pourquoi, quand les gens restent là, quand ils sont bénis, ils partent. L'église d'aujourd'hui est une église qui est devenue comme piscine de Bethesda. Les gens ne sont pas là pour Dieu, mais les gens sont là pour les choses de Dieu. Après cette croisade, nous voulons avoir des fidèles stables qui aiment réellement le Seigneur. Pourquoi tu es à l'église? Pas seulement les mariages. Pourquoi tu es à l'église? Pour seulement les voyages. C'est pour cela, quand les gens étaient célibataires, ils étaient à l'église. Mais quand ils étaient visités, ils ont abandonné l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, aime d'abord Dieu. Connais d'abord le Seigneur. Connais d'abord le Seigneur. Il y avait un grand nombre de malades. Ils étaient là. Cet homme a fait même 38 ans. Il était là. Patient. Un jour je verrai. Un jour je verrai. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avons des chrétiens qui sont d'abord là pour les saluts, qui sont d'abord là parce qu'ils aiment le Seigneur, je crois que nos églises seront très puissantes. Un miracle nous suivront. Un miracle c'est notre part. Le miracle c'est notre portion. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes tellement attachés aux choses de ce monde et nous oublions l'essentiel. L'essentiel c'est d'abord le royaume. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par surcroît. Même ce soir, il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce des miracles, il y a la grâce de guérison. Et avant cela, garde ton cœur puisque nous autres choses. Gagne d'abord le royaume de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu, nous sommes entrés dans des stratégies? Pourquoi? C'est pour chercher à vous plaire. L'évangile n'est pas là d'abord pour plaire les hommes. L'évangile est là pour plaire le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Quand tu es à l'église, cherche d'abord la volonté de Dieu.
Ma prière, que Dieu nous donne des personnes qui sont loyales, qui peuvent rester à nos côtés. J'aimerais parler aux jeunes serviteurs. Ne soyez pas pressés à devenir pasteur. Être pasteur n'est pas facile. Ne soyez pas pressés. Mettez votre père pour juge que vous êtes maintenant prêts. Jacob a servi là-bas. Là-bas, il a compliqué des années. Il a changé 10 fois son salaire. Mais Jacob était toujours là. Il était toujours fidèle. C'est pourquoi Dieu est entré dans cette stratégie qu'il avait utilisée. Moïse a servi son beau-père. Ce n'est pas facile de servir son beau-père. Il a servi pendant 40 ans. Il faut se dire qu'il a supporté beaucoup de choses. Mais il est resté là. Ce soir, je déclare pour les serviteurs qui sont restés fidèles au pied de leur père pendant plus de 5 ans, que le Dieu que nous prêchons puisse se souvenir d'eux au nom de Jésus. Que le Dieu que nous prêchons puisse le bénir au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ta persévérance ne sera pas perdue. Ta persévérance ne sera pas perdue. Ta fidélité ne va pas se perdre. La fidélité finit par payer. Même si les hommes ne voient pas, même si les anges ne voient pas, il y a quelqu'un qui t'a déjà vu. Il y a quelqu'un qui t'a déjà vu. Tu peux faire 10 ans, tu ne vois rien. Tu peux faire 15 ans, tu ne vois rien. Tu peux faire 20 ans, tu ne vois rien. Mais il y a un certain seuil. À tout à foulard, que tu ne peux pas arriver. Je te le dis dans le nom de Jésus. Il y a un certain seuil où ta souffrance ne va pas traverser. Et Dieu n'a pas compris. Je dis qu'il y a un certain niveau où ta souffrance ne va pas traverser. Toi, tu vas traverser, mais ta souffrance ne va pas te traverser. Il y a une certaine dimension. Il va bloquer tes souffrances. La souffrance de cet homme après une décennie, avec 2 décennies, avec 3 décennies, 4 décennies, jamais, ça ne pouvait pas arriver à 40 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme qui est venu ces jours-là, c'est quelqu'un qui avait fait déjà 40 jours de prière, jour et nuit de prière. Aïe, 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 donnez-moi les sons. Les sons commencent à venir. Révérend, c'est quoi aujourd'hui? Acclame le Seigneur très fort. Le micro va m'aider. Prophète Samuel, ils ont vu ce que Dieu a fait hier. Ils ont dit que nous allons retourner, mais ils vont échouer. Ne vous en faites pas, le Seigneur est là. J'ai dit que le Seigneur est là. Oh là 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 là. Évêque quoi? Pourquoi parler? Évêque, si tu as ta moukono, yul bitu bibadiri qui a. Amen et Mungu. Oh Seigneur, donne-moi la voix amplifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer. J'aimerais dire à quelqu'un que ta souffrance ne va pas traverser une certaine dimension. Parce que Christ a déjà payé. Cette dimension-là, cette dette-là, Christ a déjà payé. Il a déjà payé. Oh, alléluia. Alléluia. On vient me donner. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Acclame encore le Seigneur.
Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas, tu seras béni dans le nom de Jésus. Je te dis, même dans 5 minutes, tu seras béni. Même dans 10 minutes, tu seras béni. Je sais que tu seras béni. Oh, quand le Seigneur rencontre fort, il est en train de dire, il y a une certaine dimension où ta souffrance ne peut pas traverser. Quelqu'un n'a pas encore compris. Le combat de ce soir, ça ne va pas traverser une certaine dimension. Que Dieu vous bénisse, maman. Le combat de ce soir a aussi un délai. A aussi un délé. La souffrance a aussi un délé. Le combat a aussi un délé. Tu peux souffrir un jour, mais pas tous les jours. J'ai dit que tu peux souffrir un jour, mais pas tous les jours. Le diable ne sera pas fort tous les jours dans ta vie. Il ne sera pas fort tous les jours. Tu peux pleurer pendant une semaine, mais la semaine d'après, le Seigneur peut changer ta vie. Le Seigneur peut changer ta vie. Et j'ai confiance que Dieu va changer la vie de quelqu'un. Cet homme était là. Il avait toujours l'espoir. Je mérite dire à quelqu'un, garde l'espoir. Je dis que garde espoir. Ton miracle est là. Garde espoir. La bénédiction est là. Regarde comment tu es fatigué. Regarde. Cet homme de 38 ans n'était pas fatigué. Ouais, kajaribu tu kadogo ka instrument. Omewewa kwa mpole. Omewewa kwa mpole. Kama le Seigneur est fort alors. Dieu est fort. Il prend le message. Il fait vivre ce message. Quel que soit le bâton dans les roues, quel que soit les combats, quelles que soient les complications, sois sûr que Jésus a vaincu. Notre frère nous avait chanté. Il nous a dit, il croyait que le feu était fort, mais l'eau est venue éteindre le feu. Il a dit que l'eau était forte, mais le soleil est venu évaporer l'eau. Il croyait que le soleil était fort, mais les nuages sont venus cacher le soleil. Je ne sais pas si tu l'avais écouté. Il croyait que les nuages étaient forts, mais les vents sont venus chasser les nuages. Il pensait que les vents étaient forts, mais la montagne a arrêté le vent. Il pensait que la montagne était forte, mais l'homme a détruit la montagne. Il pensait que l'homme était fort, mais la mort a fait tomber l'homme. Il croyait que le mort était fort, mais Jésus a vaincu la mort. Il nous a chanté ça ici. C'est lui qui a la victoire. Il n'a que Jésus. Sa persévérance va payer. Je sens que je reste d'abord là-bas. Je sens ça. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ta persévérance va payer. Tu étais persévérant devant le Seigneur. Il y a des gens qui se sont donnés à Dieu. On les a insultés. On les a critiqués. On les a diffamés. Mais ils sont restés là. Dans le Seigneur. Comme tu es resté dans le Seigneur, le Seigneur ne va pas te décevoir. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne peut pas te décevoir. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce soir, il y a une visitation personnelle pour toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va visiter ta vie. Jésus est venu. Il est venu tout droit devant le lit de cet homme. Devant le lit de cet homme. En face de cet homme. Hier, j'ai dit, personne n'a soufflé à Jésus le nom de Zachée. Jésus ne connaissait pas son nom. Aujourd'hui, je te dis, Jésus connaît ton adresse. Jésus connaît ton adresse. Il t'a déjà localisé là. Il vient devant
Il n'est pas allé devant le lit de quelqu'un d'autre. Juste devant le lit de cet homme qui a fait 38 ans. Ce soir, le Seigneur est devant quelqu'un. Le Seigneur est devant la porte de quelqu'un. Le Seigneur est devant la maison de quelqu'un. La voix que tu es en train d'écouter, ce n'est pas la voix de Dr. Fidèle, mais c'est la voix de Jésus-Christ. Qui est déjà devant ta maison. Qui est déjà devant ton cœur. En train de frapper. Il ouvre. Il entrera. Il connaît ton adresse. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne peut pas t'abandonner. J'aimerais qu'il te donne les gestes spirituels. Je te donne les gestes spirituels. Pendant que je parle, ne crois pas Jésus c'est ton voisin. Vois-le devant toi. Vois Jésus en personne devant toi. Avec ta maladie. Vois Jésus devant toi. Avec ton problème. Vois Jésus devant toi. Avec ta situation. Vois Jésus devant toi. Avec ce qui te t'écrase là. Vois Jésus devant toi. Il est déjà devant quelqu'un. J'ai dit que Jésus est déjà devant quelqu'un. Il est déjà devant quelqu'un. Moi je le sens ce soir avec Dieu. Moi je le sens ce soir avec Dieu. Il est déjà devant quelqu'un. Il a passé tout le monde. Il est venu seulement devant les lits de cet homme. Il est seulement devant toi. Ce soir, tu n'as pas raison de sortir comme tu es venu à Seigneur. Ce soir, tu vas me donner. Si tu restes le même, tu vas me donner. Impossible que Jésus vienne et que les gens restent tels qu'ils étaient. Impossible que Jésus te localise et qu'il reste tel que tu es. Impossible. Quand Jésus se prend, c'est pour donner la solution. Il t'amène que c'est de ces choses. Il t'amène que je montre. C'est qu'un ange de Dieu n'a pas pu faire. L'ange de l'Éternel l'a fait. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit ceci. C'est que l'ange de Dieu n'a pas fait. L'ange de l'Éternel l'a fait. Il y a une différence entre l'ange de Dieu et l'ange de l'Éternel. Ou je dirais bien, il y a une différence entre un ange de Dieu et l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, chaque fois qu'on parlait de l'ange de l'Éternel, on ne parlait que de Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel acceptait l'adoration. Il se faisait adorer. Il se faisait adorer. Celui-là c'était Jésus. Un ange de Dieu refusait l'adoration. Maintenant à la piscine de Bethesda, l'ange descendait. Le sang de cet homme. L'ange de l'Éternel, il est venu. Il a donné la solution. Ne pouvait pas donner. Pourquoi? Moi je ne dis pas au ciel longola baange. Moi je dis ici Seigneur ma chère ici voit son miracle. Mon frère voit son miracle. C'est que les anges n'ont pas pu faire pour toi. C'est que les hommes n'ont pas pu faire pour toi. Jésus va le faire ce soir. Jésus va le faire ce soir. Il est déjà là ce soir. Le Seigneur est déjà là ce soir. Il fait quelque chose dans ta vie. Et ce qu'il va faire, ça sera différent. Ce qu'il va faire, va étonner tout le monde. Toi, oui, tu es spécial et tu recevras une bénédiction spéciale. Est-ce que je prie sur les hommes et les femmes spéciaux? J'ai dit que les hommes ne t'ont pas aidé.
Parce que toi tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas les mêmes. Tous ceux qui sont sur la terre, ils sont dans la fosse au lion. Ils ont acheté Daniel là. Ils ont donc dit que cet homme n'est pas comme tous les autres hommes. Il ressemble à une autre forme de lion. Il était fils de Juda. Ils l'ont vu comme ça. Et lorsque les autres sont venus, ils les ont considérés comme les repas. Mais Daniel, lui, n'était pas un repas. Est-ce que tu peux dire je ne suis pas un repas? Je ne suis pas un repas. Toi, tu n'es pas un repas. Toi, tu n'es pas du proie. C'est pourquoi je déclare ce soir. On peut manger les enfants. On ne peut pas manger tes enfants. On peut détruire leur vie. Mais on ne peut pas détruire ta vie. On peut jouer avec leur ministère. On ne peut pas jouer avec ton ministère. On ne peut pas jouer avec ton ministère. Parce que tu es spécial. Parce que je prêche les hommes et les femmes qui sont spéciaux en sérieux. Qui sont spéciaux en sérieux. Ne te décourage pas. Parce que les hommes t'ont abandonné. Et il y a quelque chose de spécial. Tout le monde qui était guéri à la piscine de Bethesda, on vérifiait une chose. S'il est mouillé, on dit que réellement cet homme, il est guéri. Parce qu'il est tombé dans l'eau. Mais cet homme, ce jour-là, il a réussi un miracle sec. Un miracle sans passer par là où tout le monde est passé. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas compris. La bénédiction à toi ne passera pas là où tout le monde est passé. Ton miracle à toi ne passera pas là où tout le monde est passé. Notre Seigneur, c'est là quelque chose de particulier. Il y a des grâces particulières. C'est le nom de Jésus. Il y a des grâces particulières ce soir. Il y a quelque chose de spécial ce soir. Jésus-Christ, en faisant ce miracle, il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quand tu vas te lever, ne laisse pas ce lit là-bas. Quand tu vas te lever, ne laisse pas ce lit là-bas. Non, le quartier n'a pas encore compris. Ne sais pas aller. Quand tu vas te lever, ne laisse pas ce lit là-bas. Je le dis avec conviction. Parce que dans cette convention, je vois beaucoup de gens que Dieu va lever. Beaucoup de gens que Dieu va présenter. Quand tu vas te lever, ne laisse pas ce lit ici. Quand tu vas te lever, ne laisse pas gaucher ici. Quand tu vas te lever, ne laisse pas Méa ici. Ne laisse pas. Joseph a dit à ses frères, le Seigneur vous visitera. Mais ne laissez pas maison ici. Ne laissez pas maison ici. Je déclare dans le nom de Jésus. L'année prochaine, quand je vais revenir, je sais que je vais revenir. Cette église sera dans une autre dimension. Parce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur va lever. Le Seigneur va lever. Le Seigneur va te lever. Ne laissez pas les lits là-bas. Les lits ne doivent pas rester là-bas. Les lits ne doivent pas rester. Les lits ne doivent pas rester. Tu vas te lever et prendre les lits. L'église, il t'amène très bien. Amen. Mais tout le monde t'a abandonné. Donc, pasteur ne t'a pas abandonné. À mon pénètre bilan. J'ai dit que tout le monde t'a abandonné. Même les membres de ta famille t'ont abandonné. Mais ton pasteur ne t'a jamais abandonné. Quand Dieu va te venir, ne le laisse pas là-bas. Quand Dieu va te lever, ne le laisse pas là-bas. Donnez-moi le son. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il a pris les lits. Il a commencé à marcher avec les lits. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus fait un miracle pour toi, écoute-le et obéis-le. Il sait pourquoi il t'a demandé de prendre les lits. Est-ce que je peux prendre ça?
Il y a un frère qui peut venir. Jésus. Oh, sois béni. Moi, j'avais l'appelé Joe. J'aime ce frère-là, mais il n'a pas encore compris. Prends ton lit et marche. Soulève les lits, soulève les lits. Viens ici, viens ici, viens ici. Prends ton lit et marche. Quand il marche avec le lit, oh, c'était un jour de sabbat. Jésus n'a pas fait ça pour rien. Écoutez ça. Les jours de sabbat, on ne devrait pas travailler. On ne devrait pas transformer des choses lourdes. Lorsqu'il transportait ça, ça allait attirer l'attention des gens. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme j'étais dit au premier jour, les gens sont venus avec des pierres pour lapider cet homme qui prenait les lits. Mais quand ils sont arrivés proche de cet homme, ils ont remarqué que c'est les vieux loups qui avaient 38 ans à la piscine. Eux-mêmes ont baissé leurs pieds. Ils ont baissé leurs pieds. Ce que le Seigneur fait avec toi, il fait quelque chose. Il met l'écho à l'intérieur. Ah, il met l'écho à l'intérieur. Ton miracle à toi ne passera pas inaperçu. Aka vile walikucheka, kwa vile tena watakuwa kukupikia mkono. Aka vile walikunegliger, kwa vile Mungu ataorganiser. Ton miracle ne sera pas calme, ne passera pas silencieux. Et ton miracle sera un miracle de gloire. Après, ne veut pas me donner l'argent. Acclame le Seigneur très fort. Acclame très fort, tu peux me poser. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Il ne fallait pas travailler. Quand Jésus-Christ vient, il vient avec une nouvelle doctrine. Suivez-moi très bien ici. Peut-être je vais atterrir là-bas. Le sabbat était très respecté chez les Juifs. Mais c'était un sabbat de texte. Ah. Très bien, un sabbat de texte. Mais Jésus, quand il est venu là-bas, il est venu donner un sabbat de vie. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Aïe. Le sabbat qu'il y avait en Israël, c'était un sabbat qui était seulement écrit. Mais ce jour-là, Jésus est venu donner un sabbat de vie. Il y a uzima. Bien aimé dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un évangile qui est enfermé dans la Bible, mais c'est un évangile que nous devons vivre tous les jours. Tu parles de repos, mais le repos reste un repos verbal. Mais quand Jésus vient, il te donne un repos réel. Tu passes par ton miracle. Tu passes par ta délivrance. Vous savez jusqu'aujourd'hui, il respecte une église quelque part. Il prie chaque samedi. Il considère ça comme le sabbat. C'est bien. Je ne vais pas faire les critiques. Que Dieu les bénisse. Ce sont des gens que je respecte beaucoup. Mais j'aimerais aussi te dire, Jésus ne veut pas que le sabbat soit un jour, mais le sabbat soit un homme. Le sabbat c'est un homme. Et cet homme-là c'est Jésus. Et quand il se présente devant toi, il te donne le repos. Le vrai repos. Le vrai repos. On t'a parlé du repos. On t'a parlé du repos. Peut-être le repos dont on t'a parlé là, c'était un repos de l'histoire. C'était un repos imaginaire. C'est un repos utilisé dans la Bible. Mais quand Jésus vient, il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu dois marcher. Non seulement tu dois te lever, mais aussi tu dois marcher. Tu dois marcher pour ta gloire. Il y a bénédiction à toi, mais ce n'est pas une bénédiction statique. Ce n'est pas une bénédiction qui va rester sur place. Mais c'est une
bénédiction, tu vas aller de gloire en gloire, tu vas aller de victoire en victoire, tu vas aller de bénédiction en bénédiction. Parce que c'est le temps de Dieu. Puis de faire quelque chose. Lève-toi debout là. Nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier. Ce soir, je vais prier pour les gens qui ont fait beaucoup d'années à la piscine, qui ont fait beaucoup d'années sans vivre le miracle. Ce soir, je vais imposer les mains, comme nous l'avions promis, que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si tu es là ce soir, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est devant ta porte. Il est devant toi. Il est devant toi. Ne perds pas cette chance. Ne perds pas cette grâce. Mets seulement ta main à l'air. Si tu veux le recevoir. Si tu n'as jamais reçu Jésus, aujourd'hui, ce sera la première fois. Si tu as déjà reçu, ne mets pas la main à l'air. Mais si tu veux le recevoir pour la première fois, mets ta main à l'air. La première fois. Je vois deux frères là-bas. Je vois la troisième personne. Avant de prier pour tout le monde, venez frère, je vais prier. Venez. Vous qui recevez Jésus, soyez là-bas. Passez devant. Regardez à la chair, regardez ce ici. Soyez là. N'hésitez pas. N'ayez pas honte. C'est une croisade. Nous voulons donner d'abord les âmes au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'église d'acclamer pour les âmes? Acclame pour les âmes. Acclame très fort. Maintenant qu'on est en train de prendre les adresses, commence à prier. Il a fait longtemps dans la souffrance, il a fait longtemps dans les inquiétudes. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Donc je prie pour ces bien-aimés. J'aimerais que tu entres dans leur cœur. J'aimerais que tu délocalises leur nom. Que leur nom puisse sortir des livres de la perdition. Et que ça puisse entrer dans les livres de vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Notre église est Goshen. L'ancien qui a pris mon nom ici. Il y a une organisation qui va vous voir à la fin. Pour qu'on puisse faire votre suivi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pendant qu'il rentre. Je vais prier pour quelques personnes qui ont des problèmes qui ont duré longtemps. Ils vont venir devant. Je vais prier. Viens devant, je vais prier pour toi. Il y a des enveloppes d'hier que vous aviez données. Passe devant, passe devant. Avant de prier pour ces personnes, c'est là qui ont pris les enveloppes là. Ils peuvent venir me donner entre les mains. Ils vont se mettre à ma gauche ici. Rapidement. Aujourd'hui c'est le dernier jour, même si on déborde et puis il n'y a pas de problème. Nous allons faire une prière. Que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Ne l'inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui agit là-bas. Merci. Vous êtes diacre, non? Vous allez m'aider à recevoir d'abord pour vous ça. Lui aussi diacre, non? Que Dieu vous bénisse. Recevez. Qui va passer vous? C'est lui qui fait. Comme lui, je vais prier pour lui, ça peut aller. J'espère que vous avez respecté les montants. Merci. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Mettez les mains comme ça. Seigneur Dieu de grâce, que les miracles financiers les suivent au nom de Jésus. Qu'ils expérimentent la gloire de Dieu dans leur vie. Dans le nom de Jésus. 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 Vous allez aussi rester là, je vais prier pour vous. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Je vais prier. J'aimerais que tu aies la foi ce soir. Quel que soit ton cas, le Seigneur est capable de te toucher. Vous pouvez me donner ce cantique-là et je vais commencer à prier. Pendant que je prie, toi tu es là-bas. Prie aussi. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Si tu écoutes ma voix même de très loin, pour viens en ces lieux, il y a une grâce spéciale. Commence à prier là-haut. On chante au nom de Jésus. Alléluia. Il est avec les hommes, tu passes sans me toucher. Il est avec les hommes, sa vie c'est bon. Quand je me savais bien, non plus chercher sans découvrir. Quand je me savais bien, non plus chercher sans